Hello les amis, on change pas une équipe qui gagne, c'est toujours la même phrase d'accroche. Hello les amis, ça me vient naturellement donc j'arrive même pas à la changer même si je voulais. Mais on va dire que c'est l'intro de la vidéo à chaque fois, chaque dimanche, vous avez le droit à votre Hello les amis. Et cette fois-ci, comme les fois d'avant, on va regarder ensemble, on va suivre ensemble la progression d'une illustration, toujours d'Émile Aupin. Cette fois-ci, vous avez le droit à un tout petit peu du crayonné. Souvent, je vous montre le procédé, la réalisation de l'illustration quasiment de A à Z. On va dire que je skip le A, du A à Z, donc on commence de B à Z, parce que le A étant le crayonné, et je vous montre jamais cette partie-là, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Mais là, j'allais pratiquement commencer la peinture, et je me suis dit, mince, j'ai oublié de leur faire leur queue, comme d'habitude. En fait, j'ai un petit problème avec ça. je finis l'illustration, et je me dis à chaque fois, ah mince, la queue d'Émile Aupin. Donc là, je me suis rendu compte avant, très bien. Donc je me suis dit, tiens, je vais filmer cette partie-là. Donc voilà, maintenant vous avez un tout petit aperçu de la partie crayonnée. Donc une fois que ça c'est fait, vous avez là devant vous l'illustration de cette semaine. Donc c'est le thème En fait, le titre que j'avais en tête pour cette illustration, c'était un mercredi créatif. Je me dis, les enfants sont à la maison, on les occupe parce que c'est pas le bon terme, mais on fait avec eux ou ils font tout seuls des activités plus ou moins créatives, sportives, de l'imaginaire. Et là, je voulais quelque chose en intérieur, mais aussi qui soulignait le fait qu'il faisait beau dehors, qu'il y avait eu une activité précédemment à l'extérieur. Donc quoi de mieux que de faire un herbier avec la fenêtre ouverte vers un joli jardin et un beau soleil, un beau temps. Et les voilà, donc Fripon et Ficelle assis à leur table dans le salon avec un gigantesque herbier que Ficelle est en train de compléter. Et j'aime bien la composition de cette illustration. J'ai changé aussi, si vous pouvez voir là, le style d'Émile Aupin. Je l'avais déjà un peu changé au fur et à mesure, comme on en parlait la semaine dernière, à travers les différentes illustrations. Je cherche encore, en fait, finalement, le style que je veux leur donner. Je sais pas trop. J'ai pris mon carnet un soir et j'ai vraiment essayé plusieurs têtes, plusieurs styles, plus ou moins réalistes, avec les oreilles plus ou moins longues, le museau plus ou moins prononcé. Et je cherche encore. Donc là, cette semaine, je voulais vraiment aller dans un tout autre style. Là, je voulais leur donner un côté un peu plus réaliste, on va dire. Donc là, vous avez plutôt un faciès plutôt de rongeur, avec moins ce côté grands yeux et petite bouche plutôt humanisée. Là, on a quand même plus un côté animal. J'aime bien. Après, à vous de voir à la fin de la vidéo quand l'illustration sera complète. Si vous préférez cette façon de faire ou le côté un peu plus illustré, un peu plus naïf entre guillemets. Pour tout vous dire, moi j'ai bien aimé faire ce style. Après, peut-être le tenir sur tout un livre ou tout ça, je sais pas. Et puis le truc c'est que j'arrive pas à leur faire trop d'émotions quand il y a un visage comme ça. Vous voyez, très animal, on n'arrive pas trop à capter les émotions. Je peux pas les faire sourire, je peux pas. Il y a une palette d'émotions assez limitée, donc je me demande si c'est la bonne option. Mais sinon, j'ai vraiment pris du plaisir à dessiner ces petits Émile Aupin dans ce style-là. Vous voyez, j'utilise toujours ma palette Kuretake c'est la Art Déco toujours, et j'aime vraiment bien. Franchement, je pense m'en prendre une autre, pas tout de suite, mais plus tard, parce que déjà là, les godets sont assez énormes et je pense que j'y arriverai pas au bout prochainement. Mais il y en a une autre qui me fait de l'œil. Je crois qu'elle s'appelle la Gambi. Je sais plus, mais elle est dans le même format. Et il y a d'autres couleurs un peu plus primaires, un peu plus basiques. Je crois aussi qu'ils en font des toutes petites avec des couleurs métallisées. Et ça aussi, ça me plairait bien.
Mais bon, on va se satisfaire des choses qu'on a déjà, on va dire. Et là, j'ai une grande palette. Et si vous vous souvenez aussi, dans un précédent vlog, je vous avais montré, j'avais acheté en tout premier lieu toujours une palette Kuretake, mais 2 fois moins grande que celle-là. Et je sais plus quel nom elle a, mais elle est jolie aussi. C'est des couleurs, c'est d'autres couleurs. Il y a un mix. En fait, ce qui est bien avec celle-là, c'est que vous pouvez changer les godets, vous pouvez les interchanger. Vous pouvez faire votre propre palette. Il y a de toute façon les noms marqués sur chacun des godets, donc ça c'est super pour se retrouver. Et vous pouvez créer votre palette idéale. Si vous voulez plus aller sur des verts ou des rouges, vous pouvez vraiment faire votre style. Et je suis toujours aussi contente de ces pinceaux et de cette super mignonne petite palette en forme de fleurs là. J'ai plus les mots. C'est pas la palette, c'est... Enfin bref, l'endroit où j'ai mis les couleurs. L'aquarelle, j'aime bien. Elle est vraiment bien. Elle se rince facilement. Elle est solide, elle est cool. Et vous voyez tous les mélanges. En fait, en général, à chaque fois, j'utilise tous les emplacements. À la fin de l'illustration, j'ai quasiment plus de place pour faire de nouveaux mélanges, mais j'arrive toujours à m'en sortir parce que l'emplacement est assez grand, donc je peux quand même mélanger sans toucher à la couleur d'à côté. Donc franchement, bon investissement, j'en suis contente. Je voulais vous dire aussi que j'en ai un peu marre de ce papier-là. Je vous en avais déjà parlé. Ce papier-là, c'était du papier que j'avais acheté il y a longtemps, vraiment plusieurs années. Il est épais, mais pas suffisamment, puisqu'à chaque fois le papier gondole, mais vraiment gondole. Je vous dis là, j'ai scotché, tout va bien. Au début, le scotch tient parfaitement, enfin le washi tape tient parfaitement. Vous voyez là, je l'ai enlevé parce qu'en fait, l'illustration gonfle avec l'eau et impossible d'être précise avec mes crayons de couleur. Donc là, je voulais vraiment être précise. J'ai enlevé tout le washi tape et j'en ai tellement eu un peu marre. que je suis allée acheter du vrai papier aquarelle. 300 grammes, 100% coton, grain fin. Et j'ai regardé, donc je suis allée chez Dalb, un magasin d'art. Et la vendeuse très sympathique m'a montré les différentes finitions de papier aquarelle. Donc en gros, on avait le choix entre le papier satiné, grain satiné, qui est vraiment un papier lisse, idéal pour l'aquarelle, je dirais. Moins pour les crayons parce que du coup on n'a pas cette accroche, à moins si on veut vraiment faire du travail très très précis, là c'est le papier parfait. Ensuite il y a le grain fin, donc c'est celui que j'ai pris qui ressemble un peu dans la texture à celui que vous voyez à l'écran, mais qui contrairement à celui que vous voyez là n'est pas strié à l'horizontale, ce qui est parfait parce que là les stries à l'horizontale me rendent folle. Parce que les crayons n'accrochent pas partout de la même façon en fait, et c'est assez frustrant. Et finalement le grain torchon, qui lui est un grain plus gros, tout simplement. Donc je suis partie sur le grain fin, et vu que je l'ai acheté là hier seulement, je m'en suis pas encore servi. Je m'en servirai je pense pour la prochaine illustration. En même temps, je voulais pas gâcher du bon papier 100% coton pour des illustrations de recherche, parce que c'en est, hein, ça c'est une illustration de recherche. Je cherche le style des mulopins, donc bon, je suis quand même satisfaite en règle générale du rendu, mais ça reste quand même de la recherche, de l'entraînement, donc je me disais non mais ça me suffit ce type de papier, pas ouf, ça me suffit. Mais au final, non, parce que j'arrive pas à me rendre compte de ce que je pourrais faire au maximum des capacités du papier. Donc c'est frustrant. C'est pour ça que je suis allée acheter du papier de bonne qualité. Et j'ai également pris de l'encre de Chine couleur tabac. Donc ça a un peu un sépia. C'était en solde. Tout le magasin était en solde parce que Dalb fête ses 20 ans, je crois, l'anniversaire des 20 ans. Donc tout était à 20% et cette encre était à moins 50 parce que c'était a priori une fin de série, et c'est très joliment emballé. Le flacon est un vieux flacon, on dirait d'un alchimiste ou je sais pas quoi. Le cachet de cire, tout est magnifique. Et en fait, je l'ai acheté pour faire un style un peu différent encore. Donc la semaine prochaine, vous allez voir un style qui va changer de celui que vous voyez jusqu'à présent, où j'utilise que
crayon de papier que je gomme, ensuite aquarelle et ensuite crayon de couleur. Là, en fait, je vais faire mon crayonné au crayon de papier, je gomme, je fais mon trait à l'encre indélébile, à l'encre de Chine, avec un porte-plume très fin. Et ensuite, je viendrai mettre l'aquarelle par-dessus. Donc, il y aura des bordures assez fines, mais il y aura quand même un trait fin et de couleur un peu sépia. Pas noir pour pas que ce soit trop prenant. Mais c'est un style que j'ai envie de tester. Et j'avais acheté déjà il y a quelque temps un porte-plume spécial pour le dessin avec 3 plumes différentes. Donc, je vais tester ça. Et donc, j'ai acheté les 2 choses là. L'encre et le papier, donc j'espère que la semaine prochaine vous allez avoir le droit, et moi aussi, à une super mignonne illustration dans un style encore un peu différent. Et comme ça, tous ensemble, moi comme vous, on va pouvoir voir l'évolution déjà du style et puis choisir quel est le style qui nous plaît le plus. Donc j'ai hâte de faire ça. Je voulais pas filmer en vidéo le haul, on va dire, le mini haul d'achat, parce que je vais faire des stories sur Instagram. Donc si vous êtes curieux de voir à quoi ressemble la fiole d'encre, allez sur mon compte Instagram, donc c'est Mary's Karma. Vous n'avez pas de difficulté à me trouver parce que il n'y en a pas 36 000, hein. Je suis toute seule à m'appeler comme ça a priori. Et je vous ai mis aussi le lien, comme toujours, dans la barre d'infos. Et je vous ferai donc la story. Si vous regardez la vidéo longtemps ou quelques jours, quelques semaines après qu'elle soit publiée, ne vous en faites pas, la story, je vais la mettre à la une. Je vais faire un petit encart matériel de dessin et je vais tout vous montrer, tout vous détailler et on va regarder cette encre et ce papier. Donc au final, cette illustration là que vous voyez, l'herbier là, jusqu'à là, à peu près, jusqu'à ce moment-là, et même encore un peu après, j'étais pas convaincue. En vrai, pour être honnête avec vous, non, c'était pas que j'étais pas convaincue, c'était pas ça. C'était plus que j'étais pas transportée dedans. Je l'ai faite, j'ai bien aimé la faire, mais j'étais pas, vous voyez, j'étais pas passionnée par le truc. Et au final, j'ai quand même persévéré parce que je trouvais qu'elle avait du beau potentiel et puis je voulais fournir une illustration aussi. Finalement, je me suis mise un peu cet objectif-là. À la fin de la semaine, il me faut, c'est un bien grand mot, mais j'ai envie de produire une illustration juste pour pouvoir évoluer aussi et travailler sur ça. Et du coup, j'ai persévéré. Et à partir du moment, je pense, où j'ai commencé à m'attaquer au deuxième mulopin et à la partie gauche de l'illustration, je me suis sentie un peu mieux, enfin je l'ai trouvée plus cohérente parce qu'en fait je m'étais tellement attardée sur la partie droite que du coup la partie gauche m'avait semblé vraiment fade et bah oui c'est logique, je l'avais pas rehaussée de crayon de couleur donc tout ça c'est vraiment dans la tête. C'est vraiment souvent les artistes, je pense qu'on peut témoigner de ça, on se monte la tête tout seul et surtout que c'est une activité assez solitaire et du coup on a tendance à ruminer un petit peu, à tourner en boucle sur des sujets, donc c'était le cas, mais franchement à la fin je suis particulièrement ravie de cette illustration. Même si le style là ne sera peut-être pas le style employé pour le rendu final d'un potentiel livre ou quoi que ce soit d'autre. Je voulais aussi vous annoncer quelque chose. Je voulais faire un sondage à la base, mais je le ferai peut-être. Mais de toute façon, je vais en parler d'abord ici en vidéo ce dimanche. J'ai créé une page, je suis en train de la créer, on va dire, une page Patreon. Donc ça fait déjà plusieurs fois que je vous en reparle. Mais là, j'ai créé vraiment la page, je suis en train de fignoler les détails. Je voulais voir avec vous si vous connaissez. Dites-moi en commentaire si vous connaissez, si vous avez déjà entendu parler de Patreon. Si ça vous parle, si vous savez ce que c'est, si vous avez besoin que je vous explique ce que c'est. Et si ça vous tente de me suivre aussi là-bas. Ce que vous pouvez faire sur Patreon, c'est que vous avez plusieurs choix. Soit vous pouvez me suivre mon profil gratuitement, soit vous pouvez me laisser un petit tips, un petit pourboire de quelques euros, hein, juste pour soutenir mon travail et avoir des avantages, on va dire. Et je peux comme ça continuer à faire des abonnements un peu différents en fonction des prix et des avantages qui vont avec. On va dire, là par exemple j'ai créé un premier tiers, on appelle ça un tiers, où c'est juste vous me tipsez, enfin vous me donnez un pourboire, enfin un petit quelques euros pour que vous me souteniez dans ma pratique. Ensuite,
le deuxième tiers, ce sera un peu plus cher, mais ce sera en contrepartie, vous allez avoir des avantages, des réductions sur ma boutique Etsy, des avant-premières, des discussions, un accès à un serveur Discord. Vous savez, c'est pour échanger. On a un groupe privé où on peut échanger. Tout plein de choses exclusives, on va dire. Vous avez les vidéos YouTube, sur YouTube, chaque dimanche, chaque semaine. Vous avez Instagram, où je suis plus ou moins présente. J'espère être un peu plus présente là à partir des prochains jours. Il faut vraiment que je m'y mette. Et vous avez Patreon, du coup, où là, il y a encore plus de contenu, plus axé illustration. Pour le coup, ce sera pas trop lifestyle, ce sera vraiment illustration. Vous allez pouvoir suivre, par exemple, le moment où je fais les croquis, le moment où je fais des recherches, les avancées de l'illustration en cours avant la sortie de la vidéo du dimanche. Des sondages, des discussions, voilà, plein de choses qui sont là pour me soutenir dans ma pratique parce que voilà, je vous l'avais dit, hein, moi c'est vraiment le métier pas de mes rêves parce que ça fait un peu inatteignable, mais c'est vraiment le projet que j'ai en tête, c'est de pouvoir vivre de mon art en fait, vivre de ça. Et donc ce serait un pas vers pas une liberté financière, mais disons que là à la fin de ma période de chômage, je reprendrai forcément un travail. Le but ce serait de pouvoir vivre finalement sans repasser par la case salariat de mes illustrations et de mon travail entre guillemets d'artiste. Donc voilà, si vous voulez plus d'infos sur le fonctionnement de Patreon, si ça semble obscur et tout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si un petit éclaircissement sur ça vous ferait du bien. Parce que voilà, il faut aussi appréhender ça. Je pense qu'en France, on est un peu moins au courant de tout ça, mais c'est très pays anglophone finalement, tout ça. Donc voilà. Je crois n'avoir rien oublié pour cette semaine et vous voyez finalement l'illustration terminée et franchement je trouve que les couleurs vont bien ensemble. L'ambiance est cohérente, elle est sereine, j'aime bien, tout ressort bien. J'aime bien particulièrement le visage de la ficelle. Je trouve que les poils, je les ai fait au poil par poil au crayon marron et je trouve que ça ressort vraiment bien. Je suis contente. C'est un mélange de naïf et de réaliste. Alors vraiment entre gros guillemets, hein, mais plus réaliste que ce que j'ai fait avant. Donc voilà pour cette fameuse petite illustration qui rejoindra peut-être potentiellement un futur calendrier. Allez, je vous embrasse, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à là et on se dit à dimanche prochain sur YouTube ou à tout de suite sur Instagram.